Salut à toi, amateur des souvenirs de la génération X. Aujourd'hui, on va aborder quelque chose que les adolescents des années 80 connaissaient, ce qui n'est plus vraiment le cas avec les jeunes des générations suivantes. La lecture pour le plaisir. Plus précisément, une collection de romans que mon école secondaire mettait en avant en obligeant à choisir 2 livres de celle-ci dans la liste des livres obligatoires à lire durant l'année scolaire. Souvent, cela nous poussait d'ailleurs à en lire d'autres, de cette collection précisément. Je parle ici d'une des collections les plus importantes de la littérature de jeunesse francophone belge. Elle disparut en 1996 et est aujourd'hui un peu oubliée, alors qu'elle a pourtant joué un rôle pionnier dans l'évolution du roman pour adolescents. Cette collection fut créée en 1972 par les éditions Duculot à Jean Blou. Son nom faisait référence à un mouvement de caméra au cinéma pour le symbole de la volonté d'ouvrir les jeunes lecteurs sur le monde. À une époque où la littérature pour adolescents était encore largement dominée par les romans d'aventure classiques ou les récits moralisateurs, cette collection choisit une autre voie, parler aux adolescents de leur époque avec un réalisme rarement vu jusque-là. Les ouvrages s'adressaient principalement aux 13-16 ans et les thèmes abordés étaient aussi nombreux que les conflits politiques, le racisme, la guerre, les dictatures, les problèmes familiaux, la solitude, l'adolescence et la construction de son identité, ou encore la marginalité et les questions sociales. L'idée était de proposer des romans qui aidaient les jeunes à mieux se comprendre et à comprendre le monde. C'était d'ailleurs la présentation qu'en faisait l'éditeur du culot. Trêve de secret, cette collection, pour ceux qui ne l'ont pas connue ou reconnue, c'était la collection Travelling. Personnellement, je me souviens de 2 livres qui ont marqué mon esprit, le titre Les Ferrailleurs de William Camus et également Le Robinson du métro de Phyllis Solman. Le premier parlait d'un groupe d'adolescents qui vit dans un univers populaire où la récupération de métaux et la débrouille font partie du quotidien. Leur récit suivait leur amitié, les conflits et leurs rêves d'une vie meilleure. Au travers de leurs aventures, William Camus décrivait avec beaucoup de réalisme le monde ouvrier et les difficultés sociales auxquelles les jeunes étaient confrontés. Le roman mettait l'accent sur la solidarité, le sens des responsabilités et le passage à l'âge adulte. Le second parle, lui, d'un garçon de 13 ans, maltraité à l'école et peu aimé par sa tante qui l'élève, qui retrouve refuge dans le métro de New York. Un jour, il décide de ne plus remonter à la surface et s'organise pour survivre dans les galeries souterraines. Il apprend alors à se nourrir, à se cacher et à observer la foule qu'il ignore. Cette expérience lui fait découvrir à la fois sa propre force et l'extrême solitude de la grande ville. C'est un roman qui est une éprouvante réflexion sur l'exclusion, la résilience et le besoin de reconnaissance. Alors dis-moi, est-ce que toi aussi ton école t'a proposé la collection Travelling? Et si c'était le cas, est-ce que certains romans de cette collection t'ont marqué? Encore une fois, quitte à passer pour un vieux con, je pense que les valeurs que l'on essayait de présenter aux jeunes de notre génération étaient sans commune mesure plus qualitatives que ce que l'on trouve depuis. Mais ça reste un avis personnel. Allez, ciao!